Bonjour bien-aimés dans le Seigneur, moi c'est le pasteur Dedi Kachama Peter. Aujourd'hui encore nous voulons méditer sur ce sujet, les favoris de Dieu. Qui est favori de Dieu? Et si vous n'êtes pas favori de Dieu, comment le devenir? Que le Seigneur vous bénisse, c'est tout de suite après le générique dans Parole éternelle. Parole éternelle. Terre. Oui, sans plus tarder, nous allons prendre notre texte de base dans Jérémie 33. Jérémie, chapitre 33. La parole de l'Éternel fut adressée à Jérémie une seconde fois, en ces mots, pendant qu'il était encore enfermé dans la cour de la prison. Ainsi parle l'Éternel, qui fait ces choses, l'Éternel qui les conçoit et les exécute, lui dont le nom est l'Éternel. Invoque-moi, et je te répondrai. Je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Le favori, c'est celui qui est l'objet de faveur, d'une préférence marquée. La faveur, c'est la marque d'une bienveillance particulière. Maître, il est bon que nous soyons ici. Alors, dressons 3 tentes. Une pour toi. Pendant qu'il parlait, une pour Moïse, un nuage se forma et les enveloppa. Et une pour Élie. Les disciples eurent peur. Alors du nuage, une voix se fit entendre. « Celui-ci est mon fils. Je l'ai choisi. Écoutez-le. » L'affection, c'est le sentiment d'aimer quelqu'un avec attachement ou tendresse et qui nous porte à vouloir son bien-être ou son bonheur. Aujourd'hui, si nous voulons parler de favoris, nous allons regarder dans notre liste de répertoire dans le téléphone des personnes qui nous sont chères, car il y a une liste de ceux qui sont dans le répertoire général, mais il y a aussi une liste restreinte. Il y a les membres de la famille ou amis à qui nous correspondons, qui ne se retrouvent plus dans la liste des répertoires général, mais qui sont à part, que nous pouvons trouver facilement pour pouvoir dialoguer ou appeler aussi vite que possible. Selon notre lecture de tout à l'heure, nous comprenons que celui qui peut se retrouver dans le favori de Dieu, c'est celui que Dieu aime. C'est celui que Dieu a donné beaucoup d'affection. C'est celui que Dieu a donné l'autorisation de parler de sa part. Donc, c'est-à-dire la bouche autorisée de Dieu. Est-ce que votre nom se retrouve dans le répertoire favori de Dieu ou soit dans le répertoire général? Qui est favori de Dieu? Mon fils bien-aimé, tu as toute ma faveur. Mon fils bien-aimé, celui-ci est mon fils bien-aimé. Jésus-Christ est l'exemple parfait pour nous, car il est l'amour de Dieu. Jésus-Christ nous a montré comment Dieu peut encore nous aimer. Invoque-moi, je te répondrai et je te ferai voir des choses cachées, des choses que tu ne connais pas. Dans Jacques 2, 23, la Bible est en train de nous dire « Ainsi s'accomplit ce que dit l'Écriture. Abraham crut à Dieu et cela lui fut imputé à justice. Et il fut appelé ami de Dieu. Cacherai-je à mon serviteur ce que je vais faire? Avant que Dieu puisse faire quelque chose, tu auras les révélations de sa part. Et quand tu vas intercéder pour ta famille, quand tu vas intercéder pour ton église, quand tu vas intercéder pour ton pays, Dieu te sera favorable. Dans Jean, Jésus-Christ dit, « Je ne vous appelle plus esclave, mais je vous appelle ami. » Car l'esclave ne connaît pas tout de son maître, mais un ami connaît tout. Et Jésus-Christ nous a tout révélé de la part du Père. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Et le commandement que je vous donne n'est même pas pénible. C'est de vous aimer les uns les autres, comme moi je vous ai aimé.
c'est d'aimer Dieu de toute ta pensée, de toute ta force, de tout ton cœur et de toute ton âme. Car comment est-ce qu'un homme peut se dire il aime Dieu, mais s'il n'apprend pas à aimer son prochain qu'il est en train de voir? Car l'homme a été créé à l'image de Dieu. Si nous voulons nous retrouver dans la liste favorite de Dieu, mettons Jésus-Christ au premier plan dans notre vie. Et Dieu te ressuscitera et il ressuscitera même tout ce qui est de toi qui était déjà mort. Car Lazare était parmi les amis de Jésus-Christ. Car Jésus-Christ dit, si tu m'aimes, garde mes commandements. Pendant que tu mettras la parole de Dieu en action, pendant que tu mettras la parole de Dieu en pratique, Dieu va te couvrir de son amour. Dieu va t'aimer. C'est par la prière que nous pouvons garder l'intimité avec Dieu, parler avec Dieu, dialoguer avec Dieu matin, midi et soir. Dire que Enoch a marché avec le Seigneur, le Seigneur l'a enlevé. Élie a marché avec le Seigneur l'a enlevé. Une personne de même nature que nous. Dieu s'est tellement attaché à eux. Il les a enlevés afin qu'ils soient à ses côtés. Il les a enlevés afin qu'ils ne voient pas la corruption. Le serviteur de Dieu ne peut pas voir la corruption. Un enfant de Dieu ne verra pas la corruption, mais il sera enlevé dans la présence du Seigneur. Où la Bible nous dit, si quelqu'un te touche, c'est comme s'il est en train de toucher l'œil de Dieu. Donc il est en train de provoquer Dieu en duel. Pourquoi? Parce que Dieu t'a chéri, Dieu t'a aimé, Dieu nous aime et Dieu nous chérit. Il faut maintenant que nous puissions démarquer, il faut maintenant que nous puissions encore confirmer cette affection avec Dieu. Dans Actes 13, 22, la Bible est en train de nous confirmer que Dieu a appelé David l'homme selon mon cœur. Pourquoi? Parce que David était humble. Parce que David, c'était un roi, mais qui n'était pas orgueilleux. Parce que David prenait toujours le temps de pouvoir consulter Dieu. Même devant Goliath, il a dit à Goliath, je viens devant toi au nom de l'Éternel. David savait qu'il n'était pas seul, il était toujours accompagné. Dans ses victoires, ce sont des victoires qui venaient de la part de Dieu. Reconnais dans ta vie que tu es rien et Dieu va te soutenir. Reconnais dans ta vie que tu ne pourras rien faire sans l'aide de Dieu. Reconnais dans ta vie que c'est Dieu qui est tout pour toi. Si l'ennemi ne peut pas nous atteindre, c'est parce que nous avons notre vie dans le Seigneur et que lui, il est en nous et que nous sommes l'un dans l'autre et que c'est impossible que l'ennemi puisse nous atteindre. Qui est le favori de Dieu? Le téléphone de Dieu ne se décharge jamais. Et il ne met jamais en attente tous ceux qui l'invoquent. Car la charge de téléphone de Dieu ne tombe jamais l'eau batte. Mais la charge de notre téléphone à nous, c'est le Saint-Esprit que nous avons reçu de la part de Dieu gratuitement. La Bible nous demande de ne pas éteindre le fait du Saint-Esprit que nous avons reçu dans sa présence. Les unités dans le téléphone de Dieu est illimitée, de génération en génération. C'est éternel, la Bible nous dit l'Éternel est son nom. Jérémie 33, la Bible nous dit la parole de l'Éternel fut adressée à Jérémie une seconde fois en ce mot. Pendant qu'il était encore enfermé dans la cour de la prison. Le réseau est partout, le réseau de Dieu est partout. Et il peut capter à n'importe quel lieu et à une vitesse incroyable. Peu importe le lieu que vous pouvez vous retrouver, vous pouvez faire un appel vidéo, audio, n'importe quelle forme d'appel que vous voulez. Et il va vous recevoir toujours 5 sur 5. Et il va vous répondre toujours 5 sur 5.
sans perte, sans fuite d'informations. Sans fuite d'informations. C'est pourquoi ici sur la terre, nous avons un virus qui nous empêche en réalité de pouvoir avoir une communication avec Dieu. Une correspondance profonde et de tous les jours permanente avec Dieu. C'est le diable. Quand vous ne priez pas, dites-vous que c'est le diable et ces démons qui sont des virus du système qui ne veulent pas vous voir avancer car ils connaissent la puissance qui se trouve dans votre prière. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout le nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Le nom de Jésus-Christ est un antivirus pour des virus passés, pour des virus présents et pour des virus à venir. Car c'est un nom qui est toujours à jour et de génération en génération jusqu'à son retour. Le nom de Jésus-Christ est un vaccin, c'est un antidote. Il a déployé en Christ, en le ressuscitant des morts, dans le lieu céleste, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité et de tout nom qui se peut nommer, non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Il a tout mis sous ses pieds et il a donné pour chef suprême à l'Église. Prenez un antivirus que le Seigneur nous a laissé, le nom de Jésus-Christ. Prenez autorité au nom de Jésus-Christ afin que le mal puisse aller loin. Parce que Dieu est partout. Dieu nous exauce de partout. C'est lui le créateur de la terre et des cieux. Même si vous êtes dans les airs. C'est-à-dire, même si vous êtes en prison, dans l'hôpital, dans l'avion, sous le sol, dans l'eau, avalé par un poisson comme Jonas. Le réseau des dieux, je le dis, capte de partout. Au verset 2, la Bible nous dit, « Ainsi parle l'Éternel, qui fait ces choses, l'Éternel qui les conçoit et les exécute. » Le réseau des dieux est sans fil. Le réseau de Dieu n'a pas commencé aujourd'hui, depuis des générations en génération. Psaume 33, 11. Les desseins de l'Éternel subsistent à toujours, et le projet de son cœur de génération en génération. Car le téléphone de Dieu est en mode décroche automatique. Il peut recevoir et répondre à plusieurs appels à la fois. C'est pourquoi dans Psaume 32, 18, David était en train de dire à l'Éternel, « Éternel, que je ne sois pas confus quand je t'invoque, que les méchants soient confondus, qu'ils descendent en silence au séjour de mort. Tous ceux qui invoquent l'Éternel, ils ne seront jamais confondus. Ce sont les ennemis de l'Éternel qui sont confondus. Ce sont les ennemis des enfants de Dieu qui sont confondus. Mais un enfant de Dieu, c'est lui qui invoque l'Éternel, il n'est jamais confondu. Bien-aimé dans le Seigneur, si l'Éternel c'est un vaillant guerrier, il est vaillant pour défendre la cause des faibles. Comme disait David, tu dresses une table en face de mes adversaires. Tu ondules ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tout le jour de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Vous ne pouvez pas compter sur les hommes de ce monde, car ils sont menteurs. Ils sont soit éteints, soit hors du périmètre. Le jour de la détresse, ils vous abandonneront. Mais l'Éternel, le Dieu des armées, ne vous abandonnera jamais. Le vaillant héros ne recule devant rien. Dans Ésaïe 42, le verset 8, la Bible nous dit « Je suis l'Éternel, c'est là mon nom.
et je ne donnerai pas ma gloire à un autre, ni mon honneur aux idoles. C'est-à-dire pour tous ceux qui invoquent le Seigneur, l'Éternel, le Dieu des armées, il ne sera jamais soit éteint pour eux. Il ne sera jamais hors du périmètre. Il sera toujours là pour répondre favorablement. C'est lui seul qui répond à tes appels. Il ne donnera pas un secrétaire. Il ne sera jamais un menteur, ni le Fils de l'homme pour pouvoir t'y mentir. Car il répondra, il est Dieu, il sera à jamais l'Éternel Dieu des armées qui dit une chose et veille derrière sa parole pour pouvoir l'exécuter, l'accomplir. Il n'a pas de protocole ni de secrétaire pour interrompre les appels et sélectionner les appels et répondre à sa place. Lui seul répond à notre prière quand nous l'invoquons, car il est notre Père à nous. Il peut changer toutes les circonstances rien que pour son enfant, pour celui qui l'aime tant, quand il invoque, quand il implore. La Bible nous dit, il crée les Pléiades et l'Orient. Il change les ténèbres en aurore. Jérémie 29, 12 à 13, la Bible nous dit, vous m'invoquerez et vous partirez. Vous me prierez et je vous exaucerai. Vous me chercherez et vous me trouverez. Et si vous me cherchez de tout votre cœur, je me laisserai trouver par vous, dit l'Éternel. Demandez afin que votre joie soit parfaite. Chaque instant que nous avons des soucis, à chaque instant que nous avons de l'inquiétude, à chaque instant que nous n'arrivons pas à nous en sortir, invoquez l'Éternel et il répondra parce qu'il est là pour ça. Il est notre Dieu et il n'y a point d'autre Dieu qui soit semblable à lui. Il est l'Éternel, le Dieu des armées, le Dieu tout-puissant. Il nous répond quand nous sommes en difficulté. Il nous répond quand nous sommes comblés de joie. Dans Deutéronome 29, 29, la Bible nous dit, les choses cachées sont à l'Éternel, notre Dieu. Les choses révélées sont à nous et à nos enfants à perpétuité, afin que nous mettions en pratique toutes les paroles de cette loi. Dieu veut que tu puisses le déranger afin qu'il puisse te montrer ce qui est caché. Parce que ce qui est caché est pour Dieu. Tant que tu n'imploreras pas Dieu, tant que tu n'appelleras pas Dieu, tu ne connaîtras rien de ce qui est à venir. Dans la liste noire de Dieu, il n'y a que Satan et les anges déchus, et tous ceux qui blasphèment contre le Saint-Esprit. Les hommes aimeraient bien avoir leur nom dans le répertoire des présidents de ce monde. Mais imaginez si vous avez votre nom dans la liste favori de Dieu, tu seras comblé. Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Il n'existe pas des appels en absence dans la présence de Dieu. Parce que Dieu est toujours là et il répond à chaque instant que son enfant l'implore. Appelle-le maintenant et il te sera favorable. Ne regarde pas l'incrédulité des virus diaboliques qui est en train d'agir maintenant dans ce monde de violence, dans ce monde où tout est fade. Que sert-il à un homme de gagner ce monde s'il perd son âme? Peu importe la situation que tu peux connaître maintenant, regarde vers le Seigneur, vers l'Éternel. Quand Dieu appelait Samuel, il entendait la voix de Dieu. Pour terminer, 1 Corinthiens 2, 9, la Bible nous dit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Moïse, l'homme le plus doux de la terre, il parlait avec Dieu face à face. Abraham était l'ami de Dieu et Dieu a dit, cacherai-je à Abraham ce que je vais faire?
Et Abraham avait intercédé pour son neveu Lot. Et Lot était sauvé. Les pirates sont des démons qui viennent te convaincre que Dieu ne te répondra pas tout de suite. Les pirates sont des démons qui viennent te dire, d'ailleurs, tu n'as même pas la foi pour pouvoir déplacer cette montagne. Ce sont des démons, comme avec Daniel, ils avaient retenu la réponse de Daniel, afin que Daniel puisse abandonner. Mais persévère dans ta foi et tu verras que Dieu est merveilleux, car la réponse de Dieu, non tout simplement, ça réjouit les cœurs. C'est pourquoi l'ange, quand il est arrivé pour répondre à Daniel, il a dit, dès que tu as ouvert ta bouche, Dieu avait déjà exaucé ta prière. Dieu nous exauce dès que nous ouvrons tout simplement notre bouche. Pour ceux qui l'aiment, cherche à ce que tu deviennes un enfant de Dieu dont le Père aime, comme Joseph. Son père l'aimait et lui avait donné une tunique de plusieurs couleurs, qui le distinguait des autres, qui le distinguait de ceux de sa famille, qui le distinguait même dans la maison de Potiphar, qui le distinguait même en prison, qui le distinguait même devant Pharaon, en intelligence, en force et en puissance. C'est comme cela la réponse de Dieu. Les antennes des réseaux des hommes rendent malade à la population, mais le réseau de Dieu est sans antenne, sans fil. Dans ce moment où tout le monde est confiné, même des présidents sont confinés, les sirènes et les cortèges sont confinés. Si tu les appelles, tu seras déçu. Maintenant, tu peux appeler qui ne peut être confiné. L'Éternel, les dieux des armées. Les amis ont peur de toucher leurs amis à cause du coronavirus, mais seule la personne qui peut te toucher pour que tu sois guéri, c'est Jésus-Christ. Compte sur lui, regarde sur lui, invoque-lui, appelle-le. Il est toujours tout près, il n'a jamais été loin. Dieu vous aime. Il veut tout simplement que vous puissiez exagérer de votre amour pour lui, afin que votre nom puisse se retrouver parmi ceux qui sont dans la liste favoris. Que vous puissiez vous mettre à la brèche, afin que Dieu puisse vous parler et que beaucoup soient sauvés par votre prière. Au nom de Jésus-Christ. Amen. La vidéo si Dieu vous a parlé, et si vous êtes nouveau sur Parole Éternelle, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines méditations. En attendant que le Seigneur soit avec vous, qu'il vous garde, soyez en bonne santé et reviendra ici sur la terre. Que la paix et la joie du Seigneur soient avec vous au nom de Jésus-Christ.